Bonjour à tous, nous allons vous présenter la vidéo du chapitre 8 sur les lentilles minces convergentes et leur image. Il existe deux types de lentilles différentes. Tout d'abord, les lentilles convergentes, leurs bords sont plus fins que leur centre, contrairement aux lentilles divergentes, où leurs bords sont plus épais que leur centre. Voici un moyen mémotechnique pour se rappeler plus facilement quelle forme de lentille associée à quel type de lentille. Les lettres O et I des mots convergentes et divergentes, colorées en bleu, correspondent visuellement aux formes des lentilles qu'elles représentent respectivement. Il est possible de modéliser ces deux types de lentilles grâce aux symboles visibles à l'écran. Seules les lentilles convergentes, comme celles visibles sur la photo, feront l'objet de notre vidéo. Nous allons voir les propriétés des lentilles convergentes. Les rayons lumineux passant à travers une lentille convergente sont déviés selon trois modèles différents. Tout d'abord, dans le premier modèle, tout rayon de lumière passant par le centre optique n'est pas dévié. Le centre optique est le croisement entre l'axe optique delta et la lentille. Il est symbolisé par la lettre O. Dans le deuxième modèle, tout rayon de lumière incidente, parallèle à l'axe optique, émerge en passant par un point, le foyer image f' de la lentille. Dans le troisième modèle, les rayons incidents qui passent par un point précis, le foyer objet f, émergent de la lentille, parallèle à l'axe optique. Nous allons maintenant voir la construction d'une image à partir des trois modèles de rayons lumineux que nous avons vus précédemment. Nous avons établi le schéma d'une image réelle. Nous avons tout d'abord dessiné l'axe optique et la lentille perpendiculaire à celui-ci. Nous avons ensuite représenté l'objet AB par une flèche orientée vers le haut. Nous représentons les trois rayons caractéristiques vus précédemment et le point B' en leur croisement, qui nous permettent de trouver l'image A'B' de l'objet AB. Attention, il ne faut pas oublier d'orienter les rayons lumineux ainsi que d'orienter le schéma, et surtout de bien préciser l'échelle. Passons maintenant au schéma d'une image virtuelle. Contrairement au schéma d'une image réelle, dans le schéma d'une image virtuelle, l'objet se situe entre le foyer objet et la lentille. Dans ce schéma-ci, on prolonge les rayons caractéristiques derrière l'objet, en pointillé toujours, ce qui nous permet de trouver le point B' en leur croisement et donc l'image A'B' de l'objet derrière celui-ci. Attention, une image réelle est toujours renversée, contrairement à une image virtuelle qui, quant à elle, est toujours droite. Vous pouvez vous en souvenir grâce aux moyens mémotechniques visibles à l'écran. Nous allons maintenant passer aux différentes relations abordées en cours. L'invergence, la relation de conjugaison et la relation de grandissement. L'invergence C est l'inverse de la distance focale. Elle est exprimée en dioptrie. La distance focale, f' est quant à elle en mètres. C'est la longueur qui sépare le centre optique du foyer image. Attention, il ne faut pas confondre f majuscule prime qui correspond au foyer image avec f minuscule prime qui correspond à la distance focale. Ensuite, nous allons voir les relations de conjugaison. Grâce à la position de l'image OA' et à la position de l'objet OA, il est possible de trouver la distance focale f'. Attention, on utilise ici uniquement des distances algébriques. Pour finir, la relation de grandissement permet de trouver la taille et le sens d'une image à partir de la taille et du sens d'un objet. C'est en fait une application du théorème de Thalès. Si le grandissement gamma est négatif, l'image est réelle et renversée. Au contraire, si le grandissement est positif, l'image est virtuelle et droite. Pour vous en souvenir, rappelez-vous que quand l'image est virtuelle et droite, le signe de comparaison en bleu à l'écran est tourné vers la droite. Remettons maintenant toutes ces notions dans leur contexte. Ces formules peuvent être utilisées par les opticiens, mais sont également à la base du fonctionnement de la loupe ou de l'œil humain, comme nous pouvons le voir sur le schéma. En effet, le cristallin joue ici le rôle de lentille convergente et renverse l'image, qui est par la suite remise à l'endroit par le cerveau. Dans le TP8, nous avons pu expérimenter ces relations et les mettre en application. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé pour vos révisions et que vous aurez tous une bonne note. Si vous voulez, vous pouvez prendre une photo de la carte mentale pour vous aider à réviser.